T'es qui? C'est le fantôme de Jerry, il me lâchera pas. Il me veut du mal, je le sais. Mais ce Jerry là, c'est qui pour moi? C'était mon mec. Il est mort il y a 5 ans. Tu sais, parfois, c'est plus lent de faire son deuil. Mais là, je sais que c'est pas des hallucinations, je le sens vraiment. Je sens sa présence. Les amis, on atterrit 2 secondes. Les fantômes, ça n'existe pas. Moi j'y crois à votre histoire. Parce que ça ressemble à ce que j'ai vécu. Écoute, tu devrais être soulagée quand même, c'est pas une maladie. Ah, mais c'est quand même grave. En tout cas, moi, ça me plairait bien de pouponner. Je sais que c'est pas facile à prendre comme décision. Oui, mais je t'aime. Et on va prendre les décisions tous les deux. Il est hyper motivé, faut l'encourager, non? Bonjour, je suis l'agent Bélestin, je viens voir Étienne Millard. Il y a 3 ans, l'appel anonyme qui a dénoncé Millard, c'était vous? J'avais pas le choix, je devais l'empêcher de venir. Millard peut pas rester en tôle pour un crime qu'il a pas commis et Roussel doit payer le sien. C'est ça la justice. Millard, c'est un assassin. Il doit rester enfermé. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Fais gaffe à la couvade, hein. Ah quoi? La couvade, c'est quand le futur papa grossit en même temps que la maman. C'est vrai? Tu veux ouvrir? Bonjour. Bonjour. Désolé de vous déranger si tôt, mais une bonne nouvelle, ça s'annonce de vive voix. Bonjour. Bonjour. T'es promu. T'es gardien de la paix. C'est bien le moins qu'on te devait par rapport à l'enquête brillante que t'as menée. Merci. Il vous a dit? Bah non, je savais pas. Grâce à son flair, eh ben, il y a un homme qui est victime d'une erreur judiciaire qui va être libéré. Waouh. Bah, allez-y, installez-vous. 2 minutes, hein. 2 minutes, je vous paye un petit café. Oula. Pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas, J'en sais rien, pardon. Non, parce que il s'est levé à 4 h du mat hier et pour bosser. Alors, je suis fière de toi. Et toi, qu'est-ce qu'on pense? Mais je suis content, mais enfin, c'est mon travail, donc... Et modeste en plus. En tout cas, tu pourras remercier Léo. C'est lui qui t'a envoyé voir Millard. Tu vois? Merci. J'avais raison de te dire de lui faire confiance. Ouais. Ton salaire aussi va changer. 300 € de plus par mois. Pas mal, non? Oh. Ouais, merci beaucoup. Putain, c'est génial pour nous, ça. Non, Ça- c'est génial pour toi, parce qu'il va peut-être être temps que tu t'installes maintenant avec Émilie. Je suis tellement heureuse pour vous. Bah, je partage vos sentiments. Pourtant, au début, j'étais pas sûr que Kevin soit le gendre idéal, mais bon. Mais depuis, vous vous êtes lavé les yeux. Non, surtout Pardon. depuis, j'ai appris à le connaître. C'est un homme honnête, loyal et courageux. Et ça court pas les rues. Bon, je file. En tout cas, une augmentation, un bébé qui s'annonce. Je pensais pas que le bonheur reviendrait un jour dans cette maison. Vous le méritez. Profitez-en. Merci. Au revoir. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Ça, c'est le changement hormonal que tu subis. C'est pas les hormones. Depuis que je suis enceinte, j'arrête pas de chialer. Je comprends pas pourquoi, ça m'arrive jamais. Bah, ça, c'est peut-être parce que être enceinte, c'est un peu la fin de quelque chose, quand même. De sa propre enfance, déjà. Mais tu vois, le truc, c'est que j'ai pas l'impression que c'est en train de m'arriver à moi. J'ai pas l'impression que c'est moi qui suis enceinte. Bah, ça changera petit à petit, ça. Et si je voulais pas être enceinte? Si j'en voulais pas, moi, de ce bébé? Bah, t'auras le droit. Tu parles. Les parents, Kevin, sa mère, tout le monde veut que je garde cet enfant, mais c'est mon corps. C'est à moi de décider. Mais bien sûr, et personne ne va te forcer, on n'est plus au Moyen-Âge. Putain, je suis complètement paumée, là. Cette grossesse, ça me tombe dessus. J'arrive même plus à réfléchir. Écoute,
T'en es pas encore là, t'as encore le temps d'y réfléchir. Hein? Puis moi, je suis là pour t'accompagner. Oui, heureusement que t'es là, toi. C'est maintenant que tu t'en rends compte? Alors profites-en et arrête de te mettre la pression. Oui, d'accord, oui. Salut. Petite cachotière. Alors, il est là? Qui ça? Mais le fantôme. J'ai lu l'article dans Massigna News. J'ai rien à voir avec cet article. Ah bon? Mais c'était pas une interview? Pas du tout. Moi, je l'ai trouvé pas mal écrit, moi, cet article. C'est très intriguant. Et alors, c'est pas vrai? Non, parce que Thomas, il m'avait un peu parlé, là, sur ton ex et sa disparition. Tu peux pas parler d'autre chose, là? Ah bah, excuse-moi si je te mets mal à l'aise. Mais en même temps, toi qui voulais devenir célèbre, avec tes tutos, tu devrais être contente, non? J'en ai l'air. Et tu veux faire l'ardoise, là, pour le plat du jour, aujourd'hui? C'est ossobuco. Génial. Est-ce qu'on peut reparler de Parcoursup, mais calmement cette fois-ci? Ok, j'ai bien réfléchi. C'est soit je m'inscris sous le nom d'Antoine, soit je m'inscris pas. Mais il reste un mois pour faire tes vœux. Les choses ne vont pas bouger à l'éducation nationale d'ici là. Et bah alors c'est réglé. Antoine, on parle de tes études là. Inscris-toi sous le nom de Clara. Non. Il sera toujours temps de régulariser après. Non. Je sais pas, ils peuvent pas faire une dérogation pour que je m'inscrive sous ma vraie identité, Antoine? Non. Et s'ils peuvent pas, tu vas foutre en l'air ton avenir pour une connerie d'administration. Mais je le fous en l'air déjà si je respecte pas qui je suis. Ouais, c'est vrai. Il a raison. Non, mais c'est une question de principe. T'accepterais, toi, d'aller bosser chez GTS en t'appelant Clémentine Baumel? Non mais vraiment, papa, je suis désolée, mais c'est pas un caprice. Je peux plus, c'est plus moi, Clara Baumel. Ok, je comprends. Désolé, quelquefois j'oublie que c'est une vraie souffrance. Tu sais quoi, je vais prendre rendez-vous avec Rocha, et puis je vais voir ce qu'on peut faire. Merci, papa. Votre innocence ayant été établie dans l'affaire Barouin, j'ai demandé votre libération immédiate. C'est vrai? Comme mon avocate me l'a annoncé, j'y croyais pas du tout. Après tant d'années à crier dans le désert, ça peut se comprendre? Et je tenais à vous présenter officiellement les excuses de la police. C'est bien le moins que vous puissiez faire. Mon client a perdu 3 ans de sa vie à cause de l'institution que vous représentez. J'éviterai de généraliser. C'est un policier qui a obtenu les aveux du véritable meurtrier. Sans lui, on ne serait pas là. Votre client pourra bien sûr bénéficier du fonds d'indemnisation. Ça ne remplacera pas les années perdues. Mais pour 3 ans, la somme avoisine les 82 000 €. Monsieur Millard a été condamné à 15 ans de prison. Il a perdu son emploi, ses biens et sa réputation. Par conséquent, nous nous réservons le droit de porter plainte contre l'auteur de cette erreur. C'est votre droit le plus strict. Au-delà d'une indemnisation plus en rapport avec le préjudice subi, c'est un moyen d'enquêter sur l'appel anonyme qui a accusé mon client. Le cas échéant, je m'occuperai personnellement de recevoir votre plainte. Enfin, si vous le désirez. Je vous remercie. Je veux juste en finir avec cette histoire. Aller au bout de cette affaire vous permettra de le faire plus facilement. Merci, maître. Non, je vais pas porter plainte. Non. Il s'est passé plein de trucs depuis la dernière fois que je suis venu te voir. Déjà, j'ai beaucoup bossé. Oui, je sais, mais là, j'ai été promu. Je suis devenu gardien de la paix. J'ai 300 boules en plus par mois, donc ça fait plaisir. Et ça tombe bien, en fait, parce que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Tu te souviens de Émilie? Eh bah, Émilie, elle est enceinte. Je vais être papa. Et j'aurais trop aimé que tu le connaisses ou que tu la connaisses. T'aurais été un super grand-père. Mais moi, je vais essayer d'être un super papa, comme toi tu l'as été avec moi. Et en fait, si je viens te voir, c'est que j'ai un truc à te demander.
Si elle est d'accord, si t'es d'accord, et si c'est un garçon, je sais, ça fait beaucoup de si. Mais si ça se passe comme ça, eh ben, j'aimerais l'appeler Jérôme. Déjà parce que je trouve que c'est un prénom sympa. Et puis parce que je trouve que ça manque de Jérôme Bélesta sur Terre. Et voilà. Donc je réfléchis et puis tu me diras. Bon, moi faut que j'y aille. Mais toi tu continues à prendre soin de nous. Et on t'aime. À la prochaine. Antoine? Hé Ça va pas? Non mais c'est cette connerie de Parcoursup là. Je peux pas m'inscrire en tant qu'Antoine. Sérieusement, ça leur change quoi à l'administration? C'est mes notes qui comptent, non? Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Bah je m'en fous. Je lâcherai pas l'affaire. S'il faut que je retape, je le ferai. Non, tu vas pas perdre 1 an à cause de ces connards, non. Mais je vais pas perdre un an. Je vais faire ma transition. Ça sera peut-être même la plus belle année de ma vie alors. Papa, il t'a pas demandé d'attendre tes 18 ans? Bah 17 ou 18 ans, c'est la même chose, non? Puis de toute façon, même s'il est pas d'accord, bah tant pis. Je trouverai un traitement hormonal sur internet, maman a bien réussi à le faire. Non, tu peux pas faire ça, il va t'en vouloir à mort. Pourquoi toi tu lui as demandé son avis pour coucher avec Coralie? Non, non, et t'as eu raison, parce que maintenant t'es heureux même s'il y avait tout le monde qui était contre toi. Pourquoi moi j'aurais pas le droit de faire pareil? Parce que c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil. C'est juste vouloir être heureux. Et tu vois, je pensais que toi tu pourrais me soutenir là-dedans, quoi. Et je te soutiens. Je te dis juste que tu peux pas faire ça tout seul dans ton coin. T'as besoin de ta famille. T'as besoin de gens pour te soutenir. Ouais, bah je pensais pouvoir compter sur mon frère, tu vois. Bah tu peux. Bien sûr que tu peux. Dis, ça t'embête d'aller sans moi à ta visite de contrôle à l'hosto vendredi? Bah non, pourquoi? Bah parce que je viens d'avoir Rocha et il me propose pour Antoine un rendez-vous vendredi à la même heure. Mais c'est génial ça. Heureusement que t'es là, toi. C'est vrai, avec toute cette histoire de Théo et Coralie, je t'ai un peu oublié. Ouais, j'ai pas toujours assuré avec nos enfants, alors si je peux me rattraper un petit peu. Tu vas lui dire quoi, Rocha? Bah, je vais lui exposer ce problème d'inscription à Parcoursup. Je vais lui demander de trouver une solution. Enfin, d'après Antoine, c'est le roi de la débine, ce mec. Mais je le laisserai pas se défiler. Ah ouais. Au revoir, hein, monsieur Baumel. Et je m'occupe de vous, hein, sans faute. Et voilà! C'est mort. Comment ça? Ah, le Rocha, il va te faire une vague promesse qui tiendra évidemment pas. Il faut pas que tu sortes du bureau sans l'avoir obligé à agir devant toi. Bah, je veux bien, moi, mais comment faire? Faut le mettre au pied du mur. Monsieur Rocha. Monsieur Rocha, je vais retenir ma respiration jusqu'à ce que vous appeliez le rectorat devant moi. Mais non, mais arrête. Ah bon, très bien, Madame Baumel. Je vais l'appeler immédiatement, hein, mais respirez, Madame Baumel. Respirez. Mais c'est... Hein? Non, non? Non, ça c'est Rocha, ça? Bah oui. Ah là là. Attends, ça c'est Clément? Un peu. Sabrina, on peut savoir ce qui se passe? Ah oui, désolée, j'ai reçu ça tout à l'heure. Tu connais ce numéro? T'as essayé d'appeler? Non, je trouve pas. Bon. Bah, écoute, ça doit être un téléphone prépayé pour pas qu'on trace l'appel. Si c'était lui. Qui? Bah, Jerry. Écoute, ça peut être n'importe qui, juste pour toute la trouille, surtout après l'article de Massilia. Hein, alors tu vas pas quand même tomber dans le panneau, s'il te plaît. Ouais. Ouais, t'as raison. Je vais finir de ranger tout ça. Non, là. non, tu rentres chez toi, moi je vais le faire, ça. Non, je t'ai dit, s'il te plaît, pendant la journée, j'ai peur. Écoute, va te balader, vois du monde, d'accord? Allez, rentre chez toi. Oust, je veux plus te voir. Merci. Allez.
Notre avocat nous a dit que Millard allait être libéré. Dites-moi que c'est une erreur. Malheureusement, c'est pas une erreur. Mais vous m'aviez juré que ce salopard resterait enfermé. J'ai tout fait pour ça, monsieur, vous le savez bien. C'est le jeune Blanbec qui vous accompagnait l'autre jour qui l'a fait sortir, c'est ça? L'assassin de Barouin a avoué, Millard a été innocenté pour le carjacking. C'est vous! Vous qui avez fait relâcher cette ordure! Et Étienne Millard est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Va y tuer mon fils! Et vous! Vous le relâchez dans la nature! Arrêtez, monsieur. Il a fait que son boulot. Son boulot, c'est de protéger les citoyens, pas de les jeter en pâture à des monstres! Je vous promets que Millard retournera en prison, je vous le promets. J'espère pour vous qu'il n'y aura pas d'autres victimes. Ouais, Dimitri, c'est Antoine. Écoute, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, c'est urgent? J'ai décidé de faire ma transition. Salut. Sérieux? Tu le fais vraiment, du coup? Parcoursup, ça m'a fait me rendre compte que j'en pouvais plus d'être dans un corps qui est pas le mien. Mais t'es sûre de toi? Non, parce que une fois que tu l'auras fait, tu pourras plus revenir en arrière. Tu le sais, ça. Mais j'ai pas envie de revenir en arrière. Je suis Antoine, pas Clara, tu vois. Enfin, je sais que ça peut être compliqué à comprendre, mais quand je me regarde dans le miroir, c'est vraiment pas moi que je vois, quoi. Non, ouais, ça m'avait fait ça une fois. J'avais pris des champis. Oui, sauf que moi, c'est ça tout le temps. T'imagines le cauchemar? Oui. Mais tes parents, ils sont d'accord? Mon père, non. Mais je m'en fous. Genre, cette histoire du gymnase, ça m'a fait prendre conscience que on n'a qu'une vie. Faut qu'on en profite, sinon elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. Non, mais t'as raison. Fais-le. Tu crois? Ouais, moi je suis à fond derrière toi en tout cas. Ouais, c'est cool. On n'a qu'une vie, non? Faut y aller à fond. Ouais. Bon, on va se boire un verre pour fêter ça? Non. Faut que je fasse un truc d'abord, ok? Mais je suis fière de toi. Ombu, Buva, Suva, Tat, Savitur, Vareniam, Bargo, Devasia, Dimahi. C'est quoi qui pue comme ça? Chut. C'est un rite de purification de l'appartement. C'est pour faire partir Jerry. Mais pourquoi tu parles comme ça? Et pour pas qu'ils nous entendent. Faut pas contrarier les esprits. T'es un grand malade, toi. Hein? Et tu comptes le faire partir avec un bouquet garni? Ouais, mais j'ai pas trouvé de feuilles de sauge. Oh, Ok, bon, tu vas éteindre ça vite hein, avant de déclencher l'alarme incendie, t'es gentil. Et ça, c'est quoi, là? Y'a quoi dedans? Du sel. Du quoi? Du sel. Du sel. Ouais. En fait, ça absorbe l'énergie négative. Oh, non, touche pas. Non, mais c'est vachement dangereux, c'est toxique. Si tu le touches, je sais pas ce qui pourrait se passer. Si, moi je sais. Je crois que ça pourrait m'énerver. Non, mais t'inquiète. Je le jette tous les jours, j'en mets du nouveau. Hein. Juste, c'est une manip un peu spéciale, hein. Faut pas faire n'importe quoi. C'est pas vraiment le sel qui m'inquiète, en fait. C'est Jerry. Bravo, monsieur gardien de la paix. Je suis trop fière de toi. C'est Ça trop va? bien. Bah oui. Moi aussi, je suis fier de moi. La promo, je l'ai eu au mérite, pas au piston. Tu crois que je sais pas? Peut-être. Et vu que je vais être augmenté, je pensais qu'il serait temps qu'on emménage ensemble. T'es sérieux? Ouais. Un appartement rien que pour nous deux? Ouais. Ce serait trop bien. Ouais. Toi, t'es trop belle, t'es trop intelligente, moi j'ai trop de chance, c'est le moment. Mais moi aussi, j'ai trop de chance. On est trop bien tous les deux. D'ailleurs, j'ai essayé de réfléchir à comment c'était dit. Pour le bébé? Oui, enfin pour ma grossesse. Ouais. Et on s'est pas encore très clair dans ma tête, mais Moi aussi, j'ai carburé. On est trop jeune, un bébé, c'est trop de responsabilités. C'était pas prévu. Exactement. Mais en fait, quand j'y pense, ça me rend trop heureux. Ce bébé, c'est pas un accident, c'est un cadeau de la vie. ouais. Si, mais oui, toi aussi, t'inquiète, tu vas y venir. Ouais, attends, on s'était donné 2 semaines. Moi, je suis sûr. Je vais m'investir à 200%. Je veux être père, je veux ce bébé. Toi, moi, lui, on va être trop heureux. Eddy? Qu'est-ce que tu fais là? Attends. Je sais que tu veux plus me voir. Tu m'as bloqué sur tous les réseaux, mais il faut vraiment que je te dise un truc. Quoi? Tu me manques. Et j'arrête pas de penser à toi. Je te promets, c'est plus fort que moi.
Je regrette qu'on soit plus ensemble. Je pouvais rien, tu le sais très bien. Et si, justement, on a toujours le choix. Moi, je t'aime toujours. Et toi? Fous-moi la paix. Si tu m'aimes plus, tu peux me le dire, hein, et c'est pas grave. Je te promets, je partirai, t'entendras plus jamais parler de moi. Tu vois? Tu m'aimes encore. Pourquoi tu viens me relancer maintenant? Parce qu'en ce moment, au lycée, on n'arrête pas de parler de notre avenir. Et moi, ça m'a fait me rendre compte que ce que je veux vraiment dans la vie, c'est être avec toi. On doit plus se voir, c'est pas possible. Donc à cause de ton père, tu vas passer à côté de qui t'es. Toute ta vie. Excuse-moi, mais c'est un peu con ton truc. Hein. J'ai pas changé de numéro. Si jamais tu veux me joindre. Tu fais comme tu veux. Au revoir. Au revoir. Profitez bien. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Parce que vous n'allez pas rester longtemps dehors. Un salopard comme vous aurait jamais dû sortir. Je comprends pas. Je suis innocent, me libère. Barouin, c'est pas vous. Mais Adam Fréjean. C'est pas moi. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça? Parce que je l'ai vu avec vous le soir de sa disparition. Il était dans votre voiture. Non. Je vous l'ai déjà dit, c'était un autostoppeur. Qu'on n'a jamais retrouvé. Alors je vais vous coller au cul nuit et jour s'il le faut. Mais je vous laisserai pas recommencer. Je vais pas vous laisser pourrir ma vie. Vous jouez bien la comédie. C'est comme ça que vous embarquez vos victimes. Vous avez blousé tout le monde. Les avocats, la procureure. Bon, écoutez, je n'ai tué personne. Je viens de faire 3 ans de prison à la place d'un autre. J'ai tout perdu, mon appart, mon boulot. Jouez pas la victime avec moi. Ça marchera pas. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous de comprendre que vous vous êtes trompé? Je sais quel genre d'homme vous êtes. Et je sais que vous pourrez pas vous empêcher de recommencer, sauf que je serai là. Vous avez du temps à perdre. Ferme ta gueule. T'as pas le droit de vivre après ce que t'as fait. Vous êtes tarés. Vous êtes complètement tarés. T'en as encore pour longtemps, là? Tu me déconcentres. Mais j'en étais à combien, là? 23. Tu dois en faire combien? 108. Non, tu déconnes. Alors. Désolée, je peux plus. Je peux plus. Ah. La vibration du home apporte la paix au foyer. Il représente la vibration cosmique initiale. On se sent apaisé déjà, non? Tu trouves, hein? Mais ça marche aussi sur les humains. Hein. Je peux te le faire si tu veux. T'approches pas de moi, sinon je te colle une. Après, je me sentirai sûrement beaucoup plus apaisée, tu vois? Sabrina? Qu'est-ce qui se passe? Ok, personne bouge sans mon signal. J'espère que t'as confiance en ce mec.
Ouais, t'inquiète, ouais, Dido, c'est du solide. Oui et non. En fait, j'ai eu un problème. Il est con, pourquoi il dit ça, lui? Il essaye de les faire parler. T'es en train de nous la faire à l'envers, là. Bah oui, mais il va se faire défoncer la gueule, là. Tous mes pas perdre mon âme.